Bonjour à vous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé une vidéo de chasse sous-marine avec l'arbalète. Également, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur la vidéo Ikijime. Alors c'est parti pour une petite vidéo chasse sous-marine du bar avec Ikijime dans l'eau, caméra montée à l'avant du fusil. A tout de suite. Nous sommes à Noirmoutier dans une zone sableuse et une belle détection de bar dans seulement 6 mètres d'eau, pas loin de Tête de Roche. Voilà, donc ça m'a donné envie d'aller voir ça de plus près. Bon, alors en réalité, j'ai vu qu'il y avait des étrilles sur zone. Et comme j'adore ce petit crustacé, ben, je suis allé ramasser des étrilles, tout simplement. Près de ces jolies patates de roche. Et puis, au fur et à mesure des apnées, j'ai vu un bar, puis un autre bar, puis un autre bar. Alors je me suis dit, bon, je vais peut-être aller chercher la caméra et l'arbalète pour faire une petite vidéo chasse du bar parce que j'avais préparé un petit montage. On m'a offert un boîtier avec des accessoires. Il y a entre autres cette petite pince qui se met éventuellement sur un vélo, mais que j'ai mis sur l'arbalète. Ça permet d'avoir la caméra à l'avant et d'avoir des images assez proches des poissons. Donc voilà le montage final qui peut se dévisser et se revisser sur l'arbalète que l'on veut. Donc après avoir vu plusieurs barres dans ma zone à étris, je suis retourné au bateau, j'ai fixé mon système en me disant que j'allais vous faire une petite vidéo. Je retourne près d'une roche où il y avait un gros bar caché dedans, et bien sûr il est plus là. Donc c'est pas bien grave, je vais continuer un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autres barres plus loin posées. Et là en fait j'ai entendu les barres à côté de moi, il y avait un banc, sûrement le banc que j'avais vu au sondeur quelques instants auparavant. C'est parti, je me prépare pour faire un bel agachon. Dès les premières secondes, les barres arrivent, donc je suis assez content. J'ai la GoPro qui filme en 60 images secondes, donc ces images que vous avez à l'écran. Voilà, alors beaucoup de petits bars, mais j'ai entendu des gros, donc je suis patient et j'attends une belle bête pour pouvoir faire une belle image. Ah, en voilà deux beaux, je tire. Hélas, il y avait une algue devant la caméra au moment du tir, je repasse la scène. L'ikijime dans l'eau, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est pas un vrai ikijime traditionnel. Le poisson est déjà moitié mort, moitié piqué, moitié saigné. Néanmoins, ça permet de valoriser le poisson. Donc on commence par piquer dans le cerveau, derrière l'œil. Donc on provoque une mort cérébrale. Donc l'animal, normalement, ne souffre plus. Sa mâchoire se relâche. L'œil part dans le vide et les petites gouttelettes du liquide céphalorachidien s'échappent par le trou qu'on vient de faire dans le crâne.
Voilà un poisson qui est mort cérébralement. Là au passage je montre un petit crustacé parasite. Je vois beaucoup de photos sur les réseaux sociaux aussi avec des poissons non marqués. Alors, on a la chance d'avoir une grande liberté en pêche sous-marine. On n'a pas de permis. Alors je vous encourage à marquer rapidement vos proies. Donc là je l'ai fait tout de suite dans l'eau. Sinon on peut le faire dans le bateau. Marquez-les rapidement vos poissons, comme ça c'est un respect de la réglementation. Voilà, c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir de permis de chasse sous-marine, on n'a pas trop de contraintes, donc essayons d'être clean sur ces points-là. Ça nous arrive tous d'oublier de marquer les poissons, alors plus tôt on le fait, mieux c'est. Pour tuer un poisson, on peut aussi utiliser un stylet ou même la pointe de flèche, hein, qui normalement doit être très pointue, très affûtée. Voilà, donc là j'ai repiqué le poisson, il est parfaitement mort. Et ensuite je vais pouvoir procéder à une destruction de la moelle. C'est en fait une démédullarisation. J'ai avec moi une petite tige en inox. Ici c'est un morceau de balai d'essuie-glace. Donc cette tige, je vais l'enfoncer le long de la moelle. On voit que le poisson réagit, hein. Il y a des contractions. Donc ça détruit la moelle épinière, qui donc arrête d'envoyer des informations nerveuses au poisson. Donc le poisson là se contracte, hein. C'est ce qu'on appelle donc un réflexe médulaire. Et suite à ça, le poisson est complètement relâché nerveusement. Ensuite, j'enfonce les pouces devant la horte, hein, donc ça favorise la saignée. Éventuellement, on peut même arracher les branchies. Comme ça, on commence à vider le poisson. Donc là, en général, on voit que le poisson, il a changé de couleur. Il a perdu son sang. Je peux appuyer sur l'estomac pour faire ressortir ce qu'il y a dedans. Je parie que ça va être des petits crabes, des étrilles peut-être. Alors oui, c'est des crabes. Et c'est un crabe nageur en fait. Ouais, je pensais que ce serait une étrie. C'est un crabe nageur, donc c'est sûrement des barques qui ont été un petit peu au large avant de venir chasser la côte. Sinon ils adorent les étrilles. C'est pour ça qu'on trouve des gros bars dans très peu d'eau l'été quand il fait chaud. Alors si vous aimez bien mettre vos poissons à la ceinture, à l'accroche poisson, sur le bar il y a une petite lèvre fine. On pique derrière la lèvre, la petite membrane, d'un côté puis de l'autre. Voilà. Et ça va nous permettre d'avoir le poisson avec la bouche fermée. Donc assez hydrodynamique. Comme ça il ne va pas nous gêner si on le met à la ceinture. Il ne va pas prendre l'eau et sera bien tenu par les lèvres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. C'était top. Retrouvez ce petit parcours de chasse sous-marine à Noirmoutier sur le site lechasseursous-marin.com. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous aurez le droit à une réduction. Et sinon, un clin d'œil à notre fournisseur unique et préféré de matériel. Merci Johan. Ciao. Jérémy, tu récupères ton étrille, moi je récupère mon tourteau. Non, je crois que c'est pas gagné.